Bonjour, vous allez tous bien au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'espère. Je voudrais nous parler de l'éducation financière, surtout de la conservation de la monnaie. En effet, nous n'allons pas parler des pièces parce que les pièces ne font pas problème en termes de conservation. Nous allons beaucoup plus parler des billets de banque. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Donc, toutefois, nous avons remarqué que certains acteurs économiques utilisent de l'argent, je veux dire les billets, comme si c'était leur propriété. L'argent n'est la propriété de personne. Nous sommes utilisateurs. Même la banque qui a produit ces billets ne peut pas les détruire. Nous sommes qui pour les détruire? Vous allez voir les vendeuses d'huile, les vendeuses de charbon, les vendeurs de pétrole frelaté, bref, tout un circuit, dans tout le circuit économique du secteur informel. L'argent est très mal utilisé. Alors, quelqu'un sort un billet avec les mains mouillées ou alors les mains trempées d'huile, je ne sais pas trop. Il le froisse, il jette dans le tablier. Après, quand le tablier est plein, il froisse l'ensemble des billets pour réduire le volume de façon à ce que soit son tablier ou alors sa sacoche puisse contenir davantage de billets. C'est une très mauvaise pratique, je vous en prie. Très mauvaise pratique, ça. Vous allez remarquer également qu'il y a certaines personnes, quand ils entrent dans un taxi, ils tiennent l'argent en main sous le fallacieux prétexte que je veux payer plus tôt et descendre rapidement. Ce n'est pas une raison. Vous pouvez descendre, le chauffeur a le temps d'attendre que vous cherchiez votre billet, que vous le lui remettiez et qu'il vous rembourse. Ne vous précipitez pas. En voulant vous précipiter, vous tenez de l'argent en main. Figurez-vous pour un trajet de 5 km, vous avez de l'argent en main. Pendant tout le trajet, votre main est en train de transpirer. Pendant que la main transpire, le billet est en train de se mouiller. Plus le billet se mouille, moins il va durer longtemps. Ça veut dire qu'en fait, après vous et peut-être après le chauffeur, le billet doit disparaître. Il y a une masse monétaire qui circule dans une sous-région à un moment donné. Donc, lorsque cet argent est produit et mis en circulation, il doit servir pour un certain temps. Lorsque nous commençons à détruire les billets, nous réduisons la masse monétaire forcément. Figurez-vous que vous ayez une quantité d'argent à utiliser dans votre maison pour 30 jours. Et que de temps en temps, parce que vous êtes ce que vous êtes, je ne peux pas vous qualifier, vous décidez de tremper certains billets dans de l'eau ou dans de l'huile. À un moment donné, les gens de l'extérieur ne peuvent pas les accepter. Vous avez perdu des billets. Certains, parce que vous avez plié ou froissé autrement, ils se sont déchirés. Vous avez perdu le billet. Qui va le remplacer? Vous avez perdu un billet parce que vous conservez mal de l'argent. Une fois de plus, ce n'est pas votre propriété. C'est la propriété de la communauté économique entière. Donc, le porte-monnaie, le voici. Il est destiné à ranger les billets. Il coûte 500 francs ou 1000 francs au plus. Le reste, c'est le luxe. Les porte-monnaies de 5 000, 10 000, tout ça, c'est le luxe. Mais si c'est pour la conservation de l'argent, vous avez besoin d'un porte-monnaie de 1000 francs. Ils sont vendables partout. Alors, vous rangez vos billets. Toutefois que vous l'utilisez, vous sortez simplement le billet à utiliser, vous le remettez à qui de droit, vous poursuivez votre chemin. Vous avez fait votre devoir de bon citoyen en bien conservant le billet de banque. Au cas contraire, vous êtes en train d'appauvrir la sous-région en détruisant les billets de banque. Donc, de grâce, de temps en temps, rappelez-vous que nous avons le devoir, tous le devoir, de conserver les billets qui passent entre nos mains. Parce que ces billets doivent transiter
dans plusieurs mains avant la fin de leur circuit économique, avant la fin de leur cycle en fait. Donc, je suppose que vous m'avez bien suivi et que nous allons tous mettre en pratique ce que nous avons suivi là. Je vous en prie. Bonne journée à vous.